Hello hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le décryptage des énergies de la pleine lune en balance du 8 avril 2020, 2h36 temps GMT, sur un axe balance bélier à 18 degrés 40-41 minutes à peu près. Voilà, donc bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, j'espère que les temps ne sont pas trop difficiles, que vous prenez tout le temps nécessaire pour prendre soin de vous, pour vous poser les bonnes questions, pour avancer sur finalement ce que vous voulez, sur vos souhaits réels, sur ce que vous aimeriez faire, etc., etc. C'est une période excellente, je pense. Revenons à notre pleine lune en balance. La pleine lune en balance, c'est habituellement une pleine lune où on va parler de relationnel. On va dire, voilà, il faut penser, c'est nous par rapport aux autres, comment ça se passe, etc., etc. Ici, ça prend tout son sens, je serais tentée de dire, puisque cette pleine lune en balance, elle va parler de tout le monde. Elle va parler de... c'est le deuxième signe d'air, donc par rapport au Gémeaux, où le Gémeaux, lui, il est dans le relationnel qui picore, où on taxe souvent de superficialité. Ici, on n'est pas dans la superficialité, on est bizarrement dans quelque chose qu'on entend souvent depuis quelques semaines, qui est la distanciation sociale. Cette distanciation sociale, c'est pas facile à dire, hein, eh bien, elle est exactement, c'est l'essence de la balance. C'est-à-dire à quelle distance je dois être des autres pour pouvoir faire du bien aux autres et que finalement je sois dans le respect de moi-même. Donc c'est pas évident, c'est un choix et c'est surtout, on va nous parler de responsabilité sociale. C'est-à-dire que qu'est-ce que je dois faire finalement pour pouvoir me montrer dans une relation de parfaite adéquation avec la globalité de la situation, avec ce qui se passe, avec toutes les moutures diverses et variées qui arrivent, avec ce qui est en train de nous être proposé. Dans la balance, il y a aussi cette notion de justesse, de justice, d'égalité, qui aujourd'hui fait tout son sens en fait. D'accord ? On va avoir une espèce à la fois de prise en compte de l'autre, de responsabilité qu'on va avoir de plus en plus avec cette histoire de masque. Hein. C'est que, on le verra plus tard, mais finalement, à la sortie de cet épisode, où les masques, il y en aura, hein, finalement, c'est quand est-ce que je vais mettre un masque par respect pour les autres, si je suis malade et que je vais travailler, quand est-ce que je mets un masque, si je suis dans la rue et que je me sens pas bien, est-ce que je mets un masque, etc., etc. Il y aura de plus en plus ce type de réflexion, puisqu'on va voir que on a Jupiter et Vénus qui vont rétrograder à peu près simultanément autour du 15 mai et qui vont nous poser cette question finalement de relation. Alors, dans un premier temps, si on étudie complètement cette opposition Soleil-Lune qu'on a qui crée cette pleine lune en balance, on a d'abord la lune conjointe à Junon. Junon, l'astéroïde du mariage idéal. Donc Junon vient en conjonction avec la Lune nous poser la question de mais c'est quoi rester confiné avec une relation idéale? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelles sont l'idéalité de ce que je souhaite finalement vivre dans mes relations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a une responsabilité, comme je vous le disais, et surtout une conscience de la relation. C'est comment est-ce que moi j'aborde mes relations? Qu'est-ce que je souhaite faire avec les gens avec lesquels je suis en contact? Et qu'est-ce que je ne souhaite pas faire? Et c'est pareil, c'est
qu'est-ce que j'apporte au groupe et qu'est-ce que le groupe m'apporte, ou qu'est-ce que j'apporte à quelqu'un et qu'est-ce que l'autre m'apporte. Et c'est exactement finalement non seulement cette responsabilité par rapport aux autres, mais aussi cette conscience de la qualité de la relation. On n'est plus, comme on disait tout à l'heure sur le Gémeaux, où finalement on a une espèce on butine, on picore, les relations qui finalement ne sont pas se succèdent. Ici on n'est pas du tout là-dedans, on est dans une recherche de paix, d'harmonie, de la balance, de justesse, de justice et de qualité. Mais il y a cette histoire de forme, je dois mettre les formes avec la balance. Je ne peux pas dire n'importe quoi à n'importe qui pendant le confinement. Tout le monde est traité à la même enseigne, tout le monde a du mal, donc je dois comprendre de l'intérieur ce qu'est le respect dans la relation. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, cette période de confinement avec cette pleine lune en balance qui va être conjointe à Junon, va nous dire finalement, la relation idéale pour vous, c'est quoi? Ça oblige effectivement à revenir vers le soleil en bélier, qui est de dire, je reviens vers moi, vers ce que je suis, vers ma conscience première, pour pouvoir, je dirais, mettre en place une espèce de conscience de ce qui est ma sensibilité et le type de relation que je souhaite avoir avec cette sensibilité. D'accord? Avec qui je souhaite être. Et est-ce que je sais pourquoi réellement je veux être avec ce type de personne? Est-ce que je sais pourquoi j'apprécie ce type de personne? Est-ce que je sais pourquoi malheureusement je suis dans une relation qui ne me convient pas mais que je reste? Il y a tout ça qui est inclus dans cette pleine lune en balance conjointe Junon. Il y a vraiment cette idée du questionnement sur le relationnel et le respect de la relation et le respect de soi. Donc ça, c'est déjà une première indication. Deuxième chose de cette pleine lune, le premier aspect important qui va aller se former dans les jours qui suivent la pleine lune de façon crescendo, c'est le carré que le soleil et la lune vont faire presque simultanément avec la conjonction Jupiter-Pluton. La conjonction Jupiter-Pluton a lieu un peu avant la pleine lune, puisqu'elle va avoir lieu autour du 5 avril. Ce qu'on peut dire de cette conjonction, quand on la prend au premier degré, Jupiter est une planète qui fait enfler les choses, qui fait gonfler, qui donne de l'importance, du volume, qui est une planète gazeuse, donc qui va aller... je dirais, mettre beaucoup d'air sur quelque chose. Et Pluton, c'est la planète des transformations, de la mort, de la résurrection, de la remise en cause, de toutes ces choses-là. Bon. La conjonction des deux, on a vu déjà dans une précédente vidéo que ça avait donné lieu dans certains, notamment dans les signes cardinaux, à des épidémies. On a bien vu que les épidémies, notamment qui étaient liées à la grande peste ou les épidémies des Espagnols, Cortés, étaient liées, en tout cas avaient un très fort lien avec cette conjonction. Aujourd'hui, on a ce type de conjonction. Alors évidemment, on peut, de façon un petit peu littérale, expliquer que dans les jours qui suivent cette pleine lune, il y a une potentialité forte pour que le nombre et l'aggravation des cas, alors je parle pour le monde entier, puisque on n'est pas branché sur la France, même si vous savez que la 5e République donc est très liée à la balance et aux poissons maintenant, puisque sur ma page Facebook j'ai fait une petite analyse, donc on est sur quelque chose qui va aller très clairement chercher l'aggravation, la potentielle aggravation de cette infection. Bon. Une fois qu'on a dit ça,
ok, on l'a dit, on ne fait pas avancer le schmilblick. Et ce qu'il y a, c'est que il faut bien comprendre que ces deux planètes sont des planètes lentes, hein, ce sont des planètes transpersonnelles qui s'adressent plutôt, on va dire, au collectif. Donc là, on est sur quelque chose de très collectif, mais ce qui est derrière également, c'est que Jupiter, ce n'est pas que l'inflation, l'optimisme ou la chance. Jupiter, ça représente également tout ce qui est autorité, tout ce qui est légal, tout ce qui est voilà, qui a une autorité, une espèce de poste à compétence dans la société. Donc on se retrouve avec un Jupiter qui peut parler d'économie, qui peut parler d'hommes politiques, qui peut parler de médecins, qui peut parler d'enseignants, qui peut parler d'avocats, qui peut parler de ce genre de choses. Combiné à Pluton, eh bien on comprend que ce sont pratiquement tous les domaines de la société qui peuvent être sciés par le bas avec Pluton pour pouvoir être reconstruit. En effet, suite à cette épidémie, cette façon je dirais de comprendre que notre ultra-dépendance néolibérale à un certain nombre d'entreprises et de valeurs a atteint, je dirais, le bout de ce qu'il était capable de montrer et qu'aujourd'hui, il va probablement y avoir de façon économique un retour arrière assez fort pour pouvoir intégrer, déjà identifier et intégrer des axes stratégiques pour pouvoir les relocaliser. Bon. Donc, mais ça, ce sont que des batailles d'idées pour l'instant. C'est-à-dire que Jupiter, lui, conjoint Pluton, va de façon rationnelle sonner le départ, le go, pour pouvoir fracasser toutes ces idées-là et faire en sorte qu'elles ne puissent pas redémarrer comme après comme elles étaient avant. Donc c'est surtout ça que ça vient nous enseigner finalement. C'est-à-dire que ces domaines vont être tellement marqués par la situation actuelle qu'il va falloir déployer d'autres sources, d'autres réseaux, d'autres modes de fonctionnement qui vont être basés, et on le verra plus, sur les modes de fonctionnement Verseau, de façon à pouvoir maîtriser les choses et surtout pouvoir faire participer tout le monde. Parce que c'est ça le but, c'est de pas de mettre tout le monde au chômage partiel et de regarder ce qui se passe ensuite. C'est la volonté de ce Jupiter-Pluton en Capricorne, c'est de finalement scier les bases pour permettre, lors du passage en Verseau, une reconstruction horizontale. D'accord, où chacun a sa place. Et c'est ce que je vous disais avec cette pleine lune en balance, en fait, on a on commence à nous parler de responsabilité, de respect et de compréhension, de conscience de nos relations. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a conscience de faire quand on travaille ? Est-ce qu'on a conscience de faire son travail? Est-ce qu'on a conscience, est-ce qu'on se conduit correctement dans nos relations de travail? Est-ce qu'on a bien conscience qu'on fait de l'humain ou qu'on fait du chiffre? Moi, en ce moment, je travaille, moi. Je peux vous dire que c'est ubuesque, hein. Très clairement. Hein. Je pense que la conscience de la relation globale humaine, là, on la voit plus du tout dans certains cas. Hein. Plus du tout. Donc c'est très, cette pleine lune en balance, pour moi, elle est très, elle a son sens finalement, elle a son sens, elle a sa place et même plus que ça, je pense. Donc ça, c'était notre conjonction Jupiter-Pluton. À côté de cette conjonction Jupiter-Pluton, on a Saturne qui est passé en Verseau, comme vous le savez, le 22 mars, qui va se retrouver conjoint à Mars en Verseau, donc où les choses vont finalement avoir un autre tournant que la conjonction Mars-Saturne, peut-être qui aurait pu avoir lieu en Capricorne. Cette conjonction Mars-Saturne en Verseau, finalement, Mars en Verseau, il n'est pas du tout comme Mars en Capricorne. Mars en Verseau,
il est plus du tout canalisé à l'action, pour l'action ciblée, etc. Mars en Verseau, il va aller chercher, je dirais, l'action dans la solidarité. Alors, il y a des fois où c'est un tempérament qui n'a plus rien à voir, c'est-à-dire que c'est un tempérament impulsif, sanguin, imprévisible, tout ce que vous voulez. Mais il y a une action dans la solidarité, il y a une action alors ça peut être les électrocutions, hein, aussi au niveau purement physique, etc. Mars en Verseau, faut pas jouer avec l'électricité, hein, c'est un truc, c'est déconseillé, hein. Donc si vous faites du bricolage et que vous n'y connaissez rien, stoppez, c'est pas le moment de faire du bricolage, pas du tout, hein. Pas du tout, du tout, c'est dangereux. Donc, Mars en Verseau, avec Saturne, on est sur une espèce d'alliance qui va combiner quelque chose qui veut construire la nouveauté, qui veut mettre en place la nouveauté, qui veut identifier en tout cas des nouveaux rapports, des nouveaux modes de fonctionnement, et qui vont très vite. Et sur des entreprises. Alors c'est un petit peu, je pense que c'est ce qu'on a vu dernièrement, donc cette énergie de Mars-Saturne en Verseau, ce sont toutes ces entreprises qui ont décidé de façon très très rapide, hein, de faire des respirateurs artificiels, d'autres des petits artisans qui décident d'utiliser leurs machines pour faire des masques, d'autres pharmaciens qu'on voit à Paris qui ont fermé une rue pour pouvoir faire du gel hydroalcoolique, etc. Voilà, ce sont ce type d'innovation en fait qui vont permettre d'ouvrir considérablement de nouvelles formes de possibilités de liens en fait, hein, de liens et de fonctionnement. Idem pour on parle du Verseau, hein, donc il ne faut pas oublier qu'on parle d'Uranus qui est en Taureau, donc ça touche également le domaine agricole. On voit fleurir de plus en plus de drive directement dans les exploitations. Ça, c'est le truc que moi j'adore. On n'a pas besoin d'intermédiaires. On est en train de se rendre compte que faire les courses dans les grandes surfaces, c'est de moins en moins compatible avec une bonne santé, etc. Bon, les marchés, on va réglementer et je pense que les marchés vont réouvrir. Et il y a d'autres modes de fonctionnement pour pouvoir s'approvisionner et pour pouvoir devenir, je dirais, quasiment se libérer de tout ce carcan du Capricorne qui avait institutionnalisé un certain nombre de gens qui étaient intermédiaires. Et aujourd'hui, non, c'est le transversal qui va pouvoir fleurir, qui va pouvoir mettre en place les choses pour pouvoir justement donner à chacun un mode de fonctionnement différent. Le Verseau, attention, c'est pas un mode vertical, ça veut dire que chacun sera amené à pouvoir proposer sa capacité à faire pour pouvoir l'amener comme pièce du puzzle, hein, global. C'est vraiment ça que ça vient donner. Alors ce Saturne Verseau également, il est assez intéressant parce que il est très bien relié à un Chiron lune noire en maison 2, presque cuspide de 3 de cette pleine lune, et très bien relié en trigone à Vesta Vénus en Gémeaux. Donc, j'ai bien regardé ça, puis je me disais, mais c'est bizarre quand même, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? On part pas en vacances avec Vénus en Gémeaux, je comprends pas. Et puis, d'un seul coup, on se rend compte que finalement, c'est beaucoup plus simple que ce qui apparaît. Vénus en Gémeaux, eh bien, c'est tout simplement aussi, d'accord, puisque les Gémeaux, c'est les poumons, Vénus, c'est l'amélioration, eh bien, c'est l'amélioration de la respiration. D'accord? Donc, si on regarde Mars-Saturne sur un autre mode, Mars-Saturne en Verseau, c'est l'expertise. C'est globalement, ça va être un savant fou qui va être très original, qui va être très particulier, qui va avoir une grande expertise, une grande facilité à communiquer et qui va être très actif, très vif, très incisif. D'accord? Je pense que notre histoire de polémique autour de la chloroquine, elle est tout à fait présente dans ce domaine-là.
D'accord. Cette conjonction donc, qui symbolise, je pense, le professeur Raoult ou d'autres, hein, ça peut être d'autres remèdes au fait qui sont sur le même modèle. D'accord. C'est pas forcément lui. C'est-à-dire qu'on est face à des remèdes, ou en tout cas des choses qui peuvent considérablement, dans un premier temps, améliorer, astralement on le voit, avec le trigone sur Vénus en Gémeaux, qui peuvent améliorer la respiration. Vénus, elle est conjointe à Vesta. Et on voit que, globalement, on se retrouve avec également un sextile de Mars-Saturne à une conjonction Chiron Lune Noire qui nous parle de l'angoisse de la guérison de chaque individu. D'accord. Donc, ce qu'on peut se dire, c'est qu'il y a une charge karmique là-dedans. Il y a vraiment une charge karmique de l'individu qui se dit, il y a une espèce de propension à vouloir absolument guérir. Et effectivement, il y a des gens qui ont des expertises et qui proposent de façon originale des remèdes, enfin des traitements. Mais qu'en fait, on voit qu'avec le carré à Uranus, ces traitements, ils ont du mal à s'imposer, ils ont du mal à se faire financer, ils ont du mal à pouvoir exister. D'accord. Il y a une difficulté, Uranus est en maison 3 de la pleine lune, donc la communication, elle est complètement à rebrousse-poil de ces traitements. On a quelque chose qui vient communiquer à l'envers sur l'efficacité de ces traitements. Et pourtant, astralement, on voit que ce Saturne, Mars, alors je ne suis pas médecin, je vous ne parle que simplement des aspects astrologiques, hein, qu'on soit très clair. Astralement, il y a une amélioration de la respiration par ces Vénus en Gémeaux, d'accord, et on le voit très très bien puisque ce Vénus Vesta en Gémeaux est également sextile à la conjonction Lune Noire Chiron, donc la guérison attendue par des gens qui ont peur finalement, puisqu'il y a un manque là-dedans, manque d'information, un manque de visibilité, un manque de transparence, etc., etc. Mais on est face à un traitement. Donc l'individu est devant un choix karmique. En effet, cette lune noire et je dirais ce Vesta ne sont pas les seuls significateurs karmiques. En maison 2 de la pleine lune, on a également un Neptune, Mercure, Nessus qui sont presque tous conjoints en Poisson. Et ce Poisson est encore en signe intercepté, donc dans l'axe Vierge-Poisson, d'accord, entre la maison 2 et la maison 8, donc clairement un problème de financement. Neptune, Mercure, c'est le personnel médical. D'accord. C'est aussi tout ce qui est quarantaine, ce qui est marqueur de la tuberculose. Donc il y a une histoire d'épidémie avec une problématique respiratoire. Ok. Sauf qu'en maison 2, signe intercepté, maison 2, 8, il y a clairement un problème d'argent. D'accord. Et ce problème d'argent, on veut absolument le taire. On ne l'évoque pas. La problématique du signe intercepté, j'en ai parlé plusieurs fois dans les capsules sur la page Facebook, c'est ça, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de cet élément, c'est-à-dire qu'on ne veut pas le mettre en transparence à tout le monde. Il y a un problème de conscience par rapport à ce qui se passe, d'accord? Donc on est sur cette dynamique du signe intercepté qui ne veut pas aller amener la vérité ou la transparence sur le sujet des remèdes et des problématiques diverses et variées qui se passent autour de cette épidémie, et encore moins du financement vierge en maison 8 que ça pourrait rapporter. Parce qu'on est sur quelque chose qui rapporte. D'accord? Donc, voilà, et toutes ces problématiques sont en train de se passer sous notre nez. On a également la possibilité de voir que ces problématiques, elles sont également liées au démarrage, à ce Jupiter-Pluton donc, qui est marqueur de l'épidémie. Et pourquoi est-ce qu'on a des significateurs karmiques autour de ça? Il ne faut pas oublier, quand on voit l'Italie et l'Espagne qui ont beaucoup de morts, qu'au niveau de la charge karmique, on a eu
des épidémies apportées par Cortés en Amérique du Sud, d'autres pilotées par les Italiens, notamment pour la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, etc., etc. Il y a eu beaucoup de notions d'épidémie, les Américains avec les Indiens, etc. Même si ce sont des épidémies, pas forcément toujours, la conscience de la transmission du virus n'était pas là, sauf peut-être pour les Indiens parfois, mais il y a eu cette charge qui a fait partie je dirais, des problématiques de colonisation d'un certain nombre de pays. Donc aujourd'hui, cette charge karmique, qu'on le veuille ou pas, elle existe. D'accord? Sauf qu'elle oblige les gens à faire de façon éclairée un choix sur le traitement qu'ils vont vouloir pour eux ou pour leurs proches. Et ce traitement n'est pas toujours accessible. Encore charge karmique par les autorités qui ne se sont pas dissoutes entre Jupiter et Pluton. D'accord? Donc on est sur voilà, ce type de fonctionnement. On va avoir une problématique Jupiter-Pluton donc, qui se forme le 5 avril juste avant la pleine lune, qui se reformera le 8 novembre. Jupiter est en rétrogradation à partir du 15 mai jusqu'en septembre. Donc il refera sa conjonction à Pluton le 8 novembre. Donc, sachant que ce sont des marqueurs de pic épidémique, il n'est pas impensable qu'on ait une deuxième vague à ce moment-là, d'épidémie à ce moment-là. D'où je vous parlais l'idée qu'il y ait une réflexion sur le port du masque, le port du masque, donc la distanciation sociale de cette pleine lune. Comment est-ce que je respecte l'autre? Comment est-ce que je me respecte moi-même? Voilà, quelles sont finalement les bonnes pratiques à mettre en place dans mes propres relations, dans mon propre comportement aux autres, pour que finalement il y ait un équilibre, une espèce de justesse, une espèce de bon fonctionnement qui soit harmonieux et paisible. Parce que la balance, au final, c'est ça, c'est l'harmonie et la sérénité, l'équilibre. Donc on est vraiment là-dedans. Il y a cette notion également de famille, puisqu'on est encore avec un nœud nord qui est en cancer. Donc on a encore aussi cette problématique de confinement avec la famille pour comprendre un petit peu le rôle qu'on joue, la façon dont on doit se positionner par rapport à sa famille, ses enfants, ses parents, etc. etc. Qu'est-ce qu'on veut. Et puis, ce nœud nord, il va rentrer quand même en Gémeaux à un moment donné, dans pas très longtemps. Et oui, il va rentrer en Gémeaux. En mai. Autour du 5-6 mai, il est en Gémeaux. Donc, c'est-à-dire qu'on a une problématique évolutive sur... alors, moi, je me demandais au démarrage, c'est quoi le nœud nord en Gémeaux? Aujourd'hui, je serais tentée de vous dire que c'est cette problématique respiratoire et relationnelle qu'on va devoir travailler, relationnelle, informatique, tout ce qui va être finalement une distanciation et finalement la façon, c'est l'établissement des nouveaux liens, je pense. Ça va être la façon dont on va pouvoir générer, créer, garder, s'intégrer et porter des nouveaux liens dans le respect de tous et de la santé de chacun, surtout. C'est vraiment, je pense que c'est ça qui va être aussi super important, je pense. On est vraiment là-dessus, c'est très 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 important. Donc voilà, donc globalement cette pleine lune, elle vient nous parler de ça. C'est donc quelque chose de très important, ce qui se passe maintenant, parce que c'est un
C'est un choix que nous avons tous de pouvoir comprendre où est notre remède, où est notre devoir de conscience de nos relations, et finalement pousser dans le sens du progrès, de la multiplicité des points d'approvisionnement, des nouvelles innovations, des actions d'entreprise qui vont dans le sens finalement, un sens beaucoup plus transversal, beaucoup moins pyramidal, et en tout cas quelque chose qui va vers une prise en compte de chacun, sachant que ce qui sera demandé à chacun, c'est d'apporter son concours et son bon vouloir et ses capacités à la production de tous, finalement. C'est ça qu'il faut voir aussi. Alors c'est d'autant plus, donc là je parle au niveau numérologique, on est sur une date du 8 avril 2020, ce qui nous donne globalement 8-4-4. Donc globalement 8-8. On revient à cette histoire de balance et d'équilibre, d'accord ? Le 8, c'est la justice. Donc on est dans cette histoire de demande d'équilibre. On a absolument besoin d'équilibrer les choses. On a absolument besoin de revenir à l'équilibre. Et c'est ce que ça vient dire en fait. Ça vient dire qu'il faut absolument être bien ancré, bien comprendre ce qu'on fait, être en conscience parfaite. D'accord ? Les 2-4 qui apparaissent, 8-4-4. On doit être vraiment dans quelque chose qui comprend en fait. D'accord, qui comprend ce que c'est que la réalité, la terre, la matière. D'accord, qu'est-ce qu'on vient faire ici? Finalement, ça nous est imposé, ce confinement, comme une espèce de parenthèse pour pouvoir être capable d'avoir fait suffisamment le point avec nous-mêmes pour pouvoir se positionner correctement et de façon positive à la sortie de tout ça. Parce qu'on va nous demander de devoir finalement peut-être choisir de façon très, très, très rapide des orientations individuelles, et il faudra les choisir en connaissance de cause et pas dans la panique. C'est aussi simple que ça. Voilà, ça va aller très vite. Donc les 2-8 là nous donnent 8 et 8, 16. Donc 16, eh bien, c'est la maison Dieu. La maison Dieu, on est face à un effondrement de la structure. D'accord ? On a quelque chose qui vient nous frapper par la tête. Et là, on est bien encore par la couronne. Le coronavirus vient nous frapper par la couronne de cette tour de la maison Dieu. Donc ici, on est bien dans la symbolique et le visuel à la fois du truc. Et finalement, on va assister à une sorte de déconstruction, et encore une fois, c'est pas la fin du monde. C'est la fin de la structure telle qu'on l'a connue jusqu'à maintenant. D'accord ? Ça ne veut pas dire que aujourd'hui il n'y a pas de solution. Au contraire, il va y avoir plein de petites solutions. Il ne va pas falloir chercher à attendre la solution providentielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est plus dans ni l'état providentiel, ni l'homme providentiel, ni etc. etc. Il y a un niveau de conscience à atteindre pour pouvoir comprendre que il y a une espèce de retour au divin à faire en fait, qui est un retour à ce qui va finalement, ce qui nous a conduit jusqu'ici, ce qui doit nous permettre d'aller mieux tous de façon collective, une espèce de confiance absolue dans ce qui est générateur de notre humanité. D'accord ? Et je vous mettrai un lien sur une vidéo de Annick de Souzenel que j'aime beaucoup parce que je tiens beaucoup de mes connaissances sur les lettres hébraïques de ses enseignements. Et il y a vraiment énormément de conscience à mettre
dans notre concret, pour pouvoir justement retrouver ce divin qui est complètement à l'intérieur. Et pour pouvoir nous permettre justement de voir toutes ces petites initiatives qui doivent être prolongées, qui doivent être menées, qui doivent être poursuivies, qui doivent être développées, je dirais, dans le plus grand... voilà, c'est presque drôle de le faire. Aujourd'hui, il y a plein de gens sur les réseaux sociaux qui montrent que finalement, le confinement, ils ont une façon très ludique de pouvoir faire rire, de détourner des séries, voilà. Il y a plein de choses qui arrivent, qui sont très drôles. Il y a plein de choses qui arrivent qui ne sont pas drôles, notamment les confinements, justement, ce nœud nord qui va passer en Gémeaux et qui est encore en Cancer. C'est un truc qui va mettre les familles, je dirais, qui ont des choses à régler dans une extrême tension. Et là, il faut vraiment prendre conscience que, voilà, il y a quelque chose à faire, un transgénérationnel à comprendre, quelque chose à pouvoir intégrer au niveau familial. Il y a des énergies familiales qui viennent de très loin, qu'on ne comprend pas et qu'on subit complètement, constamment. Donc ces énergies, il faut en prendre conscience aussi pour s'en libérer. Et ça, ça va être le moment, je pense. C'est le moment de pouvoir utiliser ce temps à la compréhension des choses, à la compréhension de ce qui nous bloque, à la compréhension de ce qui nous motive aussi, et de ce qu'on aimerait faire. Et faut pas se dire, oh là, c'est grave et tout, c'est mieux si je suis solidaire parce que je montre que j'ai envie de rien faire. Non, c'est pas ça. C'est pas ça le truc. Le truc, c'est justement de pouvoir montrer que on va être positif, qu'on va être quand même, et qu'on garde cette essence humaine de façon primordiale, je dirais, en barrière de tout. Parce que moi, je m'aperçois au quotidien que finalement... là où je dis stop, j'irai pas au-delà parce que c'est l'humanité de mon équipe qui en dépend. Je m'aperçois que tout est déconstruit autour et que finalement c'est ça qui va avoir lieu et que on va me permettre de faire ça parce que de toute façon tout autour va s'écrouler. Et je le vis au quotidien, ça. Et donc je pense que globalement c'est des choses que je vivais pas avant. C'est des choses qui je sais pas où c'était avant, mais c'était pas là. Et maintenant c'est là. Par contre, ça, je le vis, donc je peux vous assurer que c'est présent. Donc chaque fois qu'on fait preuve d'une conscience de l'humanité et qu'on défend cette humanité, il se passe quelque chose derrière. Il se passe quelque chose. Cette conjonction Jupiter-Pluton dissout ce qui était encore le blocage de l'institution qui empêchait que les droits soient respectés. Voilà, bah écoutez, je sais, j'ai conscience que on vit une période que personne n'a vécue jusqu'à présent. Je crois aussi que beaucoup d'entre nous se sont incarnés pour vivre cette période. Donc, il faut comprendre, il faut y aller et il faut pouvoir, je dirais, être suffisamment au clair avec nous-mêmes pour pouvoir... comprendre ce qui va nous être présenté après et pour pouvoir la mettre en place et l'appliquer. Et bien faire bénéficier le plus grand nombre de ce qu'on aura compris également. Voilà, je vous embrasse très fort. Prenez très soin de vous. D'accord ? Prenez soin de vos proches. Réfléchissez bien à vos relations. Réfléchissez bien à ce que vous voulez. Réfléchissez bien à ce qui vous rassure, ce qui vous fait du bien. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo ou une prochaine capsule très rapide sur ma page Facebook. Ciao, ciao, à bientôt.